Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire hein, sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. Hein, c'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais. En fait, t'as comme il a dit tout à l'heure, la graine de Nigel, ça dit la même chose là, dit guéri de tout sauf de la mort pour la graine de Nigel. Maintenant, ça va te faire expulser ta tumeur par le pépi de chamel aussi. Par l'anus. C'est ça qui est beau en fait. Attends. Le Nigel. Du coup, le KFC aussi, ça fait la même chose. Regarde, Malmac, je jure devant Dieu même, je peux jurer sur toute ma famille. J'ai un gars du collectif Anifia, je vais pas nommer son nom. Il m'a appelé, il pleurait, il m'a dit, Joanne, j'ai donné des, comment on appelle ça, des gélules d'huile de ginelle à ma sœur qui avait le cancer. Le docteur a dit, mais comment ça se fait, votre sœur, elle est guérie du cancer. Un mois de traitement avec l'huile de Nigel. Arrête de mentir, c'est pipi de chamel. Si je mens, pipi de chamel qui est anti-cancer. Si ce gars-là, il ment, parce que je l'ai vu pleurer devant moi, laisse tomber, c'est même pas la peine. Moi, quand il m'a dit ça, moi. Pipi de chamel, l'anti-cancer, c'est le pipi de chamel, tu mens. Non, mais, Johan, je sais pas si tu te rends compte, en fait, de l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que toi, t'es posé sur le trône, t'as pris ton truc, t'es en train de déféquer comme jamais, t'as mal au ventre, tu cries de nom de Dieu, et c'est fini, t'as plus de tumeur. Moi, je sais que... moi, je peux pas dire à ça. Ouais, Max, moi, quand j'ai eu ce mal. Moi, j'ai du mal à supporter le KFC et les ailes de poulet, c'est pareil. Donc, ça veut dire, ça me lave le corps. J'ai plus rien. J'avoue. T'as déjà vu, comme si on mettait des coups de couteau dans le ventre, là. Moi, j'ai eu ça, moi. C'est une ulcère comme ça, là. Terrible. J'ai pris le séné, j'étais guéri. Quoi? Ouais. Oh, bon, François, moi, je laisse l'autre remonter, d'accord? Vas-y, y a pas de souci, on fait comme ça. Merci, Mad Max. T'oublies pas que c'est lui qui déplace les étoiles, hein. Je tapote en bas, hein. Moi, attendez, là, il y a un nouveau mec, là, M. Muslim, je le connais pas, lui. Attendez, on va voir c'est qui, parce que ça se trouve... Bonsoir, M. Muslim. Wesh, le gros kafir Frozen, qu'Allah il te périsse, qu'Allah il te fasse périr en enfer. Inch'Allah. Ouais. Il a pas besoin de toi pour faire des menaces. Attendez. D'abord, qu'Allah il te guide ou qu'Allah il te fasse périr en enfer. Inch'Allah, l'un ou l'autre, Inch'Allah. On ira dans tous les cas. Dans tous les cas, ce sera avec le sourire. Alhamdulillah. Merci. On verra bien le jour de la résurrection si tu vas sourire. Bah, vas-y, on se donne rendez-vous. T'as capté? On se donne rendez-vous? Après, j'ai non, mais t'inquiète, fais le malin. Inch'Allah. Déjà, viens, on revient au débat, là. Mais calme. Johan, t'as vu, Johan? Oui. T'as oublié de préciser un truc. C'est que, déjà, l'huile de Nigel c'est le hadith, il est authentique, mais il faut préciser qu'il faut avoir la foi pour que la guérison. Je l'ai dit. Voilà, maintenant, regarde, ces kafirs-là, ils cherchent pas la vérité. Le 4 ans qui a une tumeur au cerveau, il cherche à se moquer. Il meurt, c'est parce qu'il croyait pas assez fort. Il cherche à se moquer. Moi, je l'ai dit, hein. C'est pas l'huile de Nigel qui guérit, c'est Allah. Et je t'ai dit, le membre du collectif Anifia, il a demandé à sa sœur de croire en Dieu. Ça a marché? Il était guéri du cancer. Ouais, bien sûr. Attends, t'as dit quoi, Johan? Attendez, il y a un bruit, là. C'est qui fait le bruit, là, comme ça grimace? C'est moi. Ouais, tu manges des chips, là, un truc comme ça, non? J'ai déballé un truc. Ouais, c'est des chips. Ouais, ça c'est... Faut partager, frère. Moi, j'ai des chips avec moi en plus, mais c'est pas des chips. Y a pas mieux que le rhum. Ouais. Mais attends, Joanne, il a dit quoi? Joanne, t'as dit quoi? Qui a été guéri d'un cancer après avoir bu de l'huile de Nigel? La sœur d'un des membres du collectif. Joanne, moi j'ai plein de... Comment ça? La sœur de quelqu'un a été guérie? En mangeant les arcogélules de l'huile de Nigel. Le cancer en 1 mois était guéri. Le cancer il est parti grâce au truc de Nigel. Joanne, j'ai plein de témoignages comme ça. Astaghfirullah. Moi
Moi, je confirme ce que t'as dit. Tarfoula. Moi, j'ai eu plein de témoignages comme ça. Dans ma vie, j'ai eu plein de témoignages. Eux, c'est des kafirs, ils vont jamais y croire. C'est des kafirs qui se moquent seulement. Ils vont jamais y croire. Parce qu'Allah, il a scellé leur cœur. Leur cœur, il est scellé. Salam alaikum. Il a fait des gens de départ. Non, John, voilà. Non, je te veux, il a pleuré, le gars. Hein. Quand il m'a dit ça, il a pleuré. Hein. Comment je veux pas que... Leur cœur, il est scellé, il est voilé, leur cœur. Ils y vont jamais. Cherche pas à les convaincre. Bon, les gars, attendez, les gars, ça devient un bordel, là. Là, il y a trop de monde, tout le monde parle en même temps. Mais pas lui. Attendez, Muslim, attends 2 secondes, parce que là, en fait, ça part en cacahuète. En fait, là, tout le monde parle en même temps et ça devient n'importe quoi, ça devient la cacophonie. On va essayer de faire en sorte que ceux qui sont en bas et qui nous écoutent, bah, ils puissent justement écouter correctement et ne pas parler les uns sur les autres. D'accord? C'est la seule chose que je vous demande. Si c'est pas faisable, bah, je fais descendre tout le monde, je fais monter un par un et on échange chacun son tour. Et moi aussi, t'as rien à dire là-dessus, puisque Allah, il a décidé tout d'avance. Parce qu'on avait. Motion d'escadé. T'as rien à dire. T'as rien à dire là-dessus. Allah, écoute. Allah, il a pas décidé tout d'avance. Allah, il a tout décrété d'avance. C'est pas la même chose. Ouais, c'est un moustique. De quoi c'est un moustique? Bah Allah, c'est un moustique. Ouais, est-ce que tu peux lever le niveau un peu parce que t'es ridicule. Il a pas de pouvoir, il a pas de pouvoir qui se montre devant tout le monde. Après, on croira peut-être à lui, mais il n'existe pas. C'est pas la peine de me dire. Mais si quand Allah, je vais mourir, que je vais le voir. Si Allah, il se montre, tu vas exploser. Quand je suis mort, je vais passer à autre chose. Je veux le voir quand je suis vivant, quand je suis sur terre. Je veux le voir, moi, maintenant. Je veux pas qu'un bédouin du désert m'explique qu'il existe en me menaçant. Déjà, c'est du racisme, ça, déjà. Non, c'est pas le racisme, c'est pas du racisme. Non, c'est du réalité. Vous êtes des gros racistes. Non, c'est du réalité, c'est du réalité. Vous êtes des gros frustrés de la vie, des gros racistes. Non, c'est une réalité. T'as vu, à cause de votre racisme-là, votre frustration, ça vous met... on en Arabie Saoudite, tu vois. Voilà, ça devient compliqué, là. Attends, Gandalf, attendez, il y a Escadé qui veut dire un mot. Laissez Escadé parler. Déjà, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Je suis obligé de te saluer correctement. Il a dit salam alaikum. S'il vous plaît, la famille, on va le saluer quand même. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum salam. Voilà, c'est bon, on l'a salué. Voilà, franchement, t'es plus qu'un enfant, frère. Toi, là, même attends, mon fils, il est plus mature. Respecte les temps de parole. Moi, j'avais une question à te poser. Tu as dit, on est des koufars. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es un musulman. Ouais. Il n'y a pas de souci. La meilleure chose sur ce monde, c'est les lois d'Allah, c'est ça? Bien sûr. Sans hésitation. Sans une once d'hésitation. Sans une once d'hésitation, bien sûr. Okay. À 1000%. Est-ce que dans la loi d'Allah, le mariage des enfants est autorisé? Oui. Sans une once d'hésitation. Sans une once d'hésitation. Ça veut dire qu'une fille, c'est quoi, à partir de quand une enfant peut se marier? À partir de l'âge exact, j'ai pas l'âge exact, mais depuis tout petite, elle peut être fiancée et le mariage peut être consommer le mariage, c'est à partir du moment où la fille elle a ses règles. C'est-à-dire quand elle devient une femme. Par exemple, si elle a 10 ans et ses règles, elle peut être consommée. Bien sûr. Ok, pas de souci. Et toi, tu aimerais que la charia soit appliquée dans le monde entier ou dans les pays musulmans parce que c'est les meilleures lois qui existent au monde. J'aimerais que ça soit appliqué dans le monde entier sans une once d'hésitation. Même si, regarde, hein, je précise, hein, même si les autres pays sont pas musulmans, c'est la charia qui va être appliquée dans ces pays-là. Oh, Pourquoi? Parce que c'est les musulmans qui vont gouverner ces pays-là. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Vos dieux, l'Occident, là, ils vont tomber, hein. Ils vont tomber l'Occident, ça c'est une certitude. Peut-être ce sera pas de notre vivant, mais vos dieux là, l'Occident là, qui vous ont aliéné, qui vous ont mis dans la tête que ils vous ont mis tous ces conneries dans la tête pour contrer l'islam. Vos dieux là, ils vont tous tomber. Ouais, ils vont tomber. Du mal à la Russie. Hein. Attends, Gandalf. Attendez 2 secondes. Vous savez ce que vous allez faire, s'il vous plaît, pour que ça se passe bien. Vaut mieux faire des débats dialogue. Une personne avec une personne, parce que si c'est 3, ça va être la cacophonie. Là, on va laisser Escadé développer avec M Muslim et après,
Quand ils ont terminé, bah, Gandalf, tu pourras rebondir. D'accord? Non, Mais si non. tu rentres, ça va être compliqué. Vas-y, je vous en prie, tous les deux, Ouais, allez-y. merci, Frozone. Donc, du coup, la charia, sans une once d'hésitation, et t'as dit le mariage des enfants est permis sans une once d'hésitation. La Oui. charia, par exemple, cette fille est mariée à 10 ans. Elle a consommé son mariage. Elle trompe son mari. Il y a 4 témoins qui la voient tromper son mari. C'est quoi le jugement sur cette petite fille? Le jugement, c'est la lapidation. C'est-à-dire que la meilleure loi d'Allah permet la peine de mort pour les petites filles de 10 ans. Regarde. T'as vu ça, là? T'as vu ce débat-là, là? T'as vu une femme qui trompe son mari? Déjà, les lois S'il y d'Allah, a ils sont 4 faits témoins, déjà. s'il y a 4 Attends, témoins, laisse-moi s'il y a finir. 4 témoins. Laisse-moi finir. Les 4 témoins, déjà, tu sais que tu connais les conditions ou pas? C'est quoi? Je connais Voilà, je maintenant, connais les explique-moi conditions. tout. Vas-y, dis-moi, c'est quoi les Je vais te mettre conditions? dans cette condition. 4 témoins réputés pieux. Ouais. Qui ne se connaissent même pas forcément pour pouvoir comploter entre eux. Ok. Et ces 4-là, et ils tombent au même moment, ils voient le rapport sexuel se faire. Ouais. On est d'accord sur Ensuite. ça. Ouais. Donc, ils rapportent ça au juge. Ouais. Et la fille... T'as oublié un détail. Hein. Ah, c'est quoi le détail? Je sais pas si t'as oublié ou tu connais pas. Ah, ben, je connais peut-être pas. Le Explique-moi détail, il faut qu'ils voient les deux sexes entrer C'est ce que l'un j'ai dans dit, hein. l'autre. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, ils voient Non, le t'as rapport dit. sexuel. Voilà, Mais mais j'ai dit, il voilà faut le- préciser ce côté-là. Oh, mais un Faut préciser rapport, ce côté-là. c'est un Ok. rapport. On est des Bah, adultes. Ok. je reviens. Ils voient le sexe rentrer dans le vagin. En même temps, les Ok. 4. Ah ouais. Ok. Ils rapportent ça au juge. Et Ouais. la fille avoue. Qu'est-ce qu'on fait à cette petite fille de 10 ans? Ben, on l'a déjà, normal. Comment ça, on l'a déjà? Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Ben, on la lapide. Et ça se passe comment? On creuse un trou, on met la petite fille de 10 ans dans un trou, on prend des pierres, on lui jette sur la tête jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Oui, Et toi, tu serais capable d'y participer si tu es dans un pays qui applique la loi d'Allah? bien sûr. Donc toi, tu serais capable de jeter des pierres sur la tête d'une petite fille jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Oui. Et c'est la loi que tu souhaites à tout le monde. C'est la loi que je souhaite à tout le monde. Maintenant, je peux donner mon explication? Vas-y, donne ton explication. On aimerait bien écouter. Voilà. Maintenant, moi, déjà, les lois d'Allah, c'est des lois dissuasives. T'as vu? T'as précisé, hein, t'as tout précisé comme il fallait, je pense. Et voilà. Maintenant, on n'est pas des savants, ni toi et moi, mais t'as dit l'essentiel. Maintenant, l'essentiel, là, vous savez très bien, c'est quasi impossible. C'est improbable de tomber sur une situation comme ça, 4 témoins qui se connaissent pas, qui tombent sur une femme qui sait que c'est une femme mariée avec un autre homme et qui sait que l'homme c'est un homme marié ou avec une autre femme ou bien qui est même pas marié. Et dans ce cas-là, lui c'est les coups de fouet. Maintenant, qui savent ça et qui les deux qui s'arrêtent et qui voient la scène ou bien même qu'ils appellent les autres qui reviennent, qui regardent la scène. C'est une chance sur je sais pas combien de je sais pas au moins une chance sur 100 que ça arrive. Ça arrive hein, ça arrive hein. C'est vraiment Ça Allah arrive. ce qu'il veut. Si Allah il veut et quoi qu'il se passe, ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est le décret. Ouais. Maintenant, les lois d'Allah, ces lois-là, c'est quoi? C'est une dissuasion. C'est des lois de dissuasion. Ces lois-là, Allah il les a compliquées pour que ça dissuade, dans un pays où il y a la charia, parce que les conséquences, est-ce que tu peux dire aussi les conséquences d'une femme qui trompe son mari et c'est quoi les conséquences qu'il y a derrière? Est-ce que tu sais ce que ça peut créer dans une société? Tu peux me dire les conditions? Ça veut dire une fille de 10 ans qui trompe son mari, les conséquences qu'il y aura sur la société? Regarde, déjà, tu vois, par rapport à l'âge, déjà. Non, sans Déjà, rentrer dans l'âge, Attends. Bah, je suis là pour Voilà. reformuler la Non, question. Si on rentre dans l'âge, parce que c'est un juge musulman. L'affaire que vous êtes en train de juger, c'est un juge musulman qui a un doctorat, qui a appris la religion, qui connaît la jurisprudence très bien. Et c'est ce juge-là qui va être apte à juger la situation en Machallah. fonction de tous les choses qu'il y a autour. Machallah. Si cette petite fille ou une personne adulte doit se faire dia ou pas par l'application. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les lois d'Allah, c'est des lois dissuasives. Maintenant, moi, j'aimerais que tu m'expliques les conséquences réelles, hein, tu vois, sans mentir, hein, les conséquences
d'une femme qui va tromper son mari? Qu'est-ce que ça peut créer comme dégâts dans une société? Ouais. Attends, Escadé, 2 secondes. Escadé, 2 secondes. Je te laisse répondre. Après, on va faire tourner la parole parce que vous avez enchaîné tous les deux depuis un petit moment. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra, s'il veut, rebondir. Sinon, ça va jamais finir. Non, il est intéressant, Frozo. Ne fuis pas. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qu'il faut qu'ils participent. C'est pas une histoire c'est une question de justice. Ils participent, t'inquiète. On est là pour débattre. Il y a les musulmans d'un côté, il y a les koufars d'un côté. Non, mais frérot, c'est pas toi qui vas me dire comment je dois organiser mon panel, mais c'est quand même incroyable. Ah, voilà, bah, je sais. Non, mais frère, je suis en train de mettre en place un peu d'équilibre pour que tout le monde participe. Tu me dis, non, mais frère. Bon, vas-y. Vas-y, est-ce qu'elle détermine après, on donne la parole aux autres, vas-y. Donc, une fille de 10 ans qui trompe son mari, premièrement, c'est une victime. Une fille de 10 ans n'a pas à avoir des relations sexuelles. Sur ce côté-là, tu es d'accord ou pas d'accord avec moi? Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est l'Occident qui t'a mis ça dans la tête, qui t'a aliéné, qui t'a mis dans la tête que... Parce que c'est scientifiquement prouvé que une femme, quand elle a ses règles, elle peut enceinter. Et si une femme peut enceinter, elle peut recevoir les sexes adultes d'un homme. C'est scientifiquement prouvé. C'est votre science, là, des mécréants qui le disent, hein, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, regarde. Attends, mais laisse-moi répondre. Moi, l'islam s'adapte. Tu sais que Muslim, je te laisse non, développer j'arrive, beaucoup. j'arrive. S'il te plaît, juste. Regarde. Désolé. Regarde, juste escadé. Je finis vite fait avec ça, là. 30 secondes. Laisse-moi juste 30 secondes. Maintenant, tu vois, tout est, l'islam doit s'adapter en fonction des endroits, en fonction des cultures, en fonction de certaines choses. Par exemple, au Mali, une fille de 10 ans aujourd'hui au Mali, elle est capable de tout faire. Elle est capable regarde là, j'ai des photos j'ai des photos de filles de 10 ans. Ouais, attends frère, s'il te plaît. Attends, Muslim. Attends, Frozone. T'as vu, moi je suis né au bled. Non mais regarde, je te montre des images de filles de 10 ans pour que tu vois. Tu nous dis si c'est halal ou pas. Je vais te montrer des images de filles de 10 ans. Regarde, moi personnellement, moi je suis né au bled. Regarde. Ça c'est bon ça. Laisse-moi parler vite fait. C'est halal ça. Regarde, laisse-moi parler. Vas-y. Parce que toi tu joues avec l'aliénation occidentale qui est Non mais moi tranquille frérot, je voulais juste savoir si toi si on te donnait. Non, écoute-moi, tu sais pourquoi je te montre je vais te laisser finir. Tu sais pourquoi je te montre des images? Parce que peut-être que t'as pas d'enfant, que tu sais pas qu'est-ce que c'est avoir 10 ans. Moi ma fille là, elle a eu 10 ans le 31 octobre. Mais du coup ta fille de 10 ans, tu vas la donner à un homme pour qu'il puisse la marier? Ta fille de 10 ans? Regarde, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai grandi dans cet état d'esprit aussi. J'ai beaucoup de mal encore. Tu vois, depuis que j'ai pris la religion, j'ai beaucoup de mal, mais je l'accepte, hein. Mais j'ai beaucoup de mal encore à passer ce cap-là. Je fais un travail sur moi pour me désaliéner de l'Occident, pour passer ce cap-là. Parce que, tu vois, vous êtes là, vous parlez, la science elle-même prouve bien que une femme qui a ses règles, à partir du moment qu'elle a ses règles, elle peut enceinter. Une fois qu'elle peut, si elle peut enceinter, c'est naturellement, c'est qu'elle peut recevoir le sexe adulte. D'accord, mais du coup, une fille comme ça qui a 10 ans. On peut te répondre. Attends 2 secondes. Mais écoute-moi, Muslim. Mais du coup, par exemple, elle que tu vois devant toi là, 10 ans. Si on te la donne, elle a ses règles, tu peux avoir des rapports avec elle, frère? Moi, je pourrais pas. Pour l'instant, je pourrais pas. Pourquoi tu pourrais pas, frérot? Sur moi de ce côté-là. Tu peux. Parce qu'il faut que j'ai fait un travail, parce que j'ai grandi en Occident. D'accord. Faut que tu fasses un travail. Sur moi. D'accord, ouais. Bien sûr. Attends, une seconde. Attends, il faut qu'il fasse un travail, après il pourra le faire, c'est ça? Muslim, voilà. En Afrique, en Afrique. Muslim, s'il te plaît, Muslim. On te laisse parler, tu parles plus que nous. Donc, j'essaie de comprendre. Il faut faire un travail sur soi-même pour pouvoir avoir des rapports avec cette fille de 10 ans. Bien sûr. Ok. Et si tu as fait ce travail sur toi-même et que tu arrives à accepter que tu peux avoir un rapport avec cette fille de 10 ans, tu pourrais avoir un rapport avec cette fille de 10 ans? Si tout dépend du contexte. Moi, déjà, regarde, moi, je peux pas y aller dans ça, là. Si t'es dans un état, non, attends, le contexte, écoute-moi, t'es dans un état où la charia est appliquée. D'accord? Oui. Cette fille, elle a ses règles. Tu m'as dit c'est halal. Et c'est une musulmane. On te donne, tu fais le mariage, tu payes la dot. Tout est vert. Tu prends ou pas? Je prends pas. Ah. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je suis pas prêt à passer ce cap-là par rapport à la religion. Si tu es prêt, t'as passé ce cap. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais attends, pourquoi vous le forcez? Pourquoi vous le forcez? Non, on le force pas. On le force pas. Non, dans un état islamique, t'es pas obligé. T'as pas suivi le débat complet. J'ai pas dit qu'il est obligé. Non, mais... Écoute, attendez, là, il y a 3 personnes qui parlent en même temps. 1 contre 1 et après on va changer.
Non, vous Voilà. êtes deux déjà là. Arrête Non, de- moi, je suis là, je suis l'arbitre. Tu connais, moi, je compte pas. Ouais, t'es l'arbitre qui affiche les photos, qui fait les trucs. J'ai mis les photos parce que peut-être que tu te rends pas compte. C'est pour ça, tu vois. Moi, je me suis dit, peut-être que 10 ans, il sait pas. Moi, je me rends très bien compte. Moi-même, ma fille de 10 ans, là, je pourrais pas la marier. On t'oublie. Musulman, Tu vois ce que je veux dire, mais. Musulman, on t'oublie. Non, il faut pas m'oublier. Écoute-moi, s'il Moi, te plaît. j'accepte Non, mais tous les règles de ma religion. C'est la base. Écoute, d'accord. Maintenant, écoute-moi, s'il te plaît. On va dire pas toi. Parce que vous dites, on le force à accepter, pas toi. C'est pas obligé, mais c'est un droit. On va pas confondre une obligation et un droit. Il y a le droit. Le droit musulman te permet de marier cette fille-là si elle a 10 ans et qu'elle a ses règles. Est-ce que si ton voisin a franchi ce cap et marie cette fille, ça te choquerait pas? Frozen, arrête de faire le gamin, là. Déjà. Mais frérot, je mets des images de filles de 10 ans, frère. Je vais te montrer des filles de 10 ans, tu vas dire, elles ont 16 ans. Bah frérot, elle a 10 ans, elle a ses règles. Là, c'est facile de sélectionner. Non, regarde, j'ai tapé au hasard. J'ai tapé une fille de 10 ans, regarde. J'ai tapé une fille de 10 ans. Déjà, regarde. Attends, je vais mettre 10 ans africaine. Je vais mettre africaine. Mais Frozen, T'as mis 0 fais-nous à 10 montrer ans les vraies déjà. photos. Non, j'ai mis fille de... Attends. T'as mis 0 à 10 ans. Ah, j'ai pas vu fille de 10 ans. Alors, tu sais quoi, regarde, je tape fille de 10 ans. Espèce de menteur. J'ai pas fait exprès, voilà, j'ai pas fait exprès. La question à Muslim. Pourquoi vous lui avez pas posé la question à Muslim? Est-ce que sa mère, voilà, là t'as 10 elle ans. s'est mariée avec son père à 10 ans? Pourquoi vous lui avez pas posé cette question? Voilà. Allez-y. Parce que t'as pas suivi le début du posez-lui débat, cette en fait. question. Ça c'est bon, ça, c'est halal. Regarde déjà, ça va être quoi la à quel réponse? point, regarde à quel point ils sont malhonnêtes. Déjà, la mère regarde. de Muslim, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas mon problème. La question c'est, Eddie, on reprend, pour que tu comprennes bien le contexte. Muslim a dit qu'il aimerait vivre dans un état qui applique la charia. Il t'a dit il est né au bled. Arrête de mentir. Il t'a dit il est né au bled. Laisse-moi finir. Il t'a dit il est né au bled. On parle sincèrement. On parle sincèrement. Laisse-moi finir. Et Muslim, si je mens, reprends-moi, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. À la seconde où je mens, Muslim, toi qui es là, tu me reprends, tu dis non, t'as menti sur cette question. Regarde. C'est pas question de mensonge, c'est question de... Vas-y. Pourquoi vous me laissez pas parler? Si je mens, tu dis, écoute, Escadé, tu as menti. Première question, j'ai dit, Muslim, tu aimerais vivre dans un endroit où la loi d'Allah est appliquée. Il a dit oui, sans une once d'hésitation. J'ai dit, le mariage des enfants est permis selon la loi d'Allah. Il a dit oui, sans une once d'hésitation. J'ai dit, une fille de 10 ans qui a ses règles, elle peut se marier, consommer son mariage dans un état qui applique la loi d'Allah. C'est marqué où 10 ans? C'est marqué où 10 ans dans le Coran? Écoute. C'est marqué où 10 ans dans le Coran? Non, Eddie, tu perturbes le live, Eddie, là. C'est pas bon, ça. Si Muslim dit que j'ai menti, il est là. Il dira que j'ai menti. Ok? De quoi? Sur quoi? Sur tout ce que je viens de dire, là. Je repose le contexte du débat qu'on a eu. Sur les questions qu'on s'est posées. Tu as dit oui, sans une once d'hésitation. Maintenant, j'ai dit, si cette fille de 10 ans trompe son mari, et qu'il y a 4 témoins et que toutes les conditions du témoignage sont réunies, qu'est-ce qui arrive à cette petite fille? Il a dit, c'est la lapidation. Je lui ai dit, et toi, tu serais capable de participer à cette lapidation? Il a dit oui. Bah oui. Regarde. Voilà. Mais moi, après, j'ai précisé quoi? Je t'ai dit, c'est un juge musulman, c'est un juge qui a fait des grandes études, qui a un doctorat, qui peut juger de la situation. Qui peut prendre les décisions en fonction de la situation. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis personne. Moi, je suis même pas un étudiant en sciences. Moi, j'écoute juste les savants pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les situations, chaque situation, parce que t'as vu, il y a des choses, il y a des règles et il y a d'autres règles qui peuvent venir pour restreindre certaines règles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas si simple que ça de venir, de balancer les choses comme ça, comme vous êtes en train de faire là, de balancer les choses et de dire, de faire des suppositions. Je ne balance rien. De faire des suppositions dans le vide. Frozen, si tu peux faire tourner un peu. Attends, est-ce que tu peux les laisser finir, s'il te plaît? Attendez les mots, ne coupez pas comme ça. Mais Eddie, il faut pas interrompre comme ça. Laisse-les finir l'échange. Après, tu pourras parler. Vous avez terminé ou pas, les gars? Comme ça, on avance parce qu'il y en a qui veulent parler. Moi, je voulais juste. Il a été franc. Regarde. Il a dit qu'il est capable de lapider une fille de 10 ans. Il n'y a pas de souci. Merci. Et l'islam est la meilleure loi qui existe. Regarde, si les juges islamiques, ils décident que oui, il faut le faire, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Bon, merci pour ta réponse. maintenant,
Merci. Moi, le côté que je voulais préciser, vite fait. Hein. Ouais. Après, j'ai fini avec ça. Ouais, après, on va laisser dire. Le côté que je voulais préciser, c'est que ça, les lois de l'islam, c'est pour stopper un plus grand mal à chaque fois s'il y a des lois comme ça. Par exemple, le plus grand mal, c'est quoi? Si une femme trompe son mari, elle peut attraper plusieurs maladies comme le sida, par exemple. Elle peut transmettre la maladie à son mari. Attends, laisse-le développer, Attends. Elle peut transmettre la maladie à tous les hommes avec qui elle fornique à droite à gauche. Et ces hommes-là, ils peuvent transmettre la maladie à d'autres femmes. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est un plus grand mal. Il y aura plus de meurtres dans la société si la femme trompe son mari avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas que le sida comme maladie que les femmes peuvent attraper quand elles couchent à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. L'islam, les règles. Non, laisse-le finir, sinon ça va être un bordel. C'est pour stopper la perversion et la débauche dans une société et pour restreindre et les lois, comme j'ai dit, ces lois-là, c'est des lois dissuasives. C'est surtout pour plus dissuader, pour pas que les gens ils transgressent, pour pas que les gens ils rentrent dans ces débordements-là. Pour pas que ça crée non, mais on a compris, frère, on a compris. Le désordre dans la société. Merci en tout cas pour ton explication. Je vais juste demander un truc à Muslim. Muslim, moi je suis d'accord avec toi, le fait que si une femme elle trompe, elle peut être vecteur de maladies ou attraper des maladies. Mais un homme qui a plusieurs femmes et qui peut coucher avec des esclaves, lui, il peut pas transmettre des maladies à sa femme. Bah non, il est pur. Ok. Ah non. Attends, laisse-moi parler. Ah non, laisse-moi parler. Pourtant, lui, il parle des pervers. Oui, c'est bon. Les hommes sont plus pervers. Rien dans la tête. Attends, s'il te plaît. Va faire le sorcier là-bas, toi là. Ouais. Regarde. Non, les gars, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Regarde. Toi là, je sais même pas comment t'appeler, toi là. Qui vient de parler. Bah, il s'appelle Kwame. T'as bien dit avec des esclaves. Attends, t'as bien dit avec des esclaves et ses femmes. Ça veut dire, s'il attrape il peut pas transmettre des maladies à ses femmes. Il peut transmettre. Mais ça va être restreint. Attends, laisse-moi parler. Là, ça va être restreint entre lui, sa femme et ses esclaves, ça va être restreint entre eux. Donc, là, ça va être restreint entre quelques individus. Alors que, une femme qui trompe, c'est toute la société qui peut être contaminée. Parce que si tout le monde fait la même chose, si on laisse tout le monde agir de la sorte, c'est toute la société qui va être contaminée. Si tous les hommes ils font la même chose, donc tous les hommes ils peuvent être contaminés, ils peuvent contaminer leurs femmes avec leurs esclaves. Donc ça revient à la même. Comment ça, tous les hommes? Mais non, mais les hommes aussi sont Les hommes aussi sont moi, je te parle d'un homme polygame. Moi, je te parle d'un homme polygame qui a 4 femmes. Oui, mais l'homme polygame. Attends, s'il te plaît. C'est restreint. L'homme polygame, c'est restreint en islam, il peut avoir une population où il y a plusieurs hommes qui sont polygames et qui sont des esclaves. Donc, la transmission du virus, il peut se propager partout dans la société. Non. S'ils respectent les règles de l'islam, ça va rester entre eux. Alors, on va mettre un terme à ça. Écoutez-moi, on va mettre un terme à ça. Écoute-moi, frère. Tu sais pourquoi il y a un problème avec ton histoire? Parce qu'une esclave, tu peux la revendre. Celui qui la rachète, il peut mougo avec elle et ça se transmet et ça se revend. Tu comprends? Donc là, l'histoire... Non, une esclave mariable. Merci, Frozone. Une esclave mariable. Non, mais frère... Merci, Frozone. Une esclave mariable. Donc, on va donner la parole à Eddie. Vas-y, Eddie, on va te donner la parole. Vas-y. Eddie, laisse tomber. Ces gens-là, c'est... Non, mais ils mélangent tout. Voilà, déjà, premièrement... Ils nous rentrent dans des sujets, des jurisprudences. Et la jurisprudence, c'est pas quelque chose... Tu vas lire une ligne de Coran, une ligne de Hadith, c'est bon, t'as compris. C'est la jurisprudence. Est-ce que ton esclave, tu peux le revendre? Moi, je te pose une question simple. Les gars, je vous pose une question simple. Est-ce que l'esclave que tu possèdes, tu peux le revendre? Ou tu peux le prêter? Non. Ah, tu peux pas revendre ton esclave? Muslim, tu peux me répondre? Le revendre combien? Vas-y. Muslim, est-ce que tu peux revendre ton esclave? Muslim, s'il te plaît, est-ce que tu peux revendre ton esclave, s'il te plaît? Ça, wallahi, par sincérité, j'ai pas la science absolue de ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Est-ce que tu peux afficher le hadith? Mais non, attends, s'il te plaît, Smardi, t'es monté après moi, toi, tu parles avant moi. Ouais, laisse-le, il va s'énerver. Il va s'énerver. Vas-y, affiche le hadith vite. Ouais, non, mais tranquille, tu sais quoi, les gars, laissez Eddie parler, parce que j'ai l'impression que... Attends, Frozone. Mais demande-leur des preuves, demande-leur des preuves. Non, mais t'inquiète pas, on va te donner les preuves, on va laisser d'abord Eddie parler. Vas-y, parle, Eddie. Vas-y. Qu'on soit bien clair. L'époque... Ouais, mais moi, je suis noir, frérot. Islamique. Ça veut dire que quand l'islam, le Coran,
n'est pas descendu. À cette époque-là, ils vendaient des esclaves. Vous mélangez l'époque pré-islamique avec l'époque islamique. C'est ça votre défaut. Maintenant, 10 ans. Si c'est la parole d'Allah, ramène-moi un verset, une sourate, un chapitre, où c'est marqué 10 ans. Tu veux que je te sorte, moi, le code pénal français, qui dit 14 ans et demi pour la fille et 15 ans? Là, à l'heure, en 2026. Si, l'âge de puberté. Non, dès qu'elle a ses premières règles. Dès qu'elle a ses premières règles. Gandalf, s'il te plaît, Gandalf. Arrête de mentir. Non, Eddie, et même si elle est pubère, même si elle n'a pas eu des règles, tu peux. Même si j'avais pas eu ses les gars, c'est compliqué l'échange. Alors arrête de mentir. Ouais, les gars, c'est compliqué l'échange. Les gars, c'est compliqué. Moi, je vous... les gars, moi, je vais vous faire descendre. Non, je suis pas là pour muter les gens. C'est pas, voilà, y a pas de non, mais il y a pas de muselière. C'est pas moi qui t'ai muté. Écoute-moi, Eddie, c'est pas moi qui t'ai muté. Qui me laisse parler, qui me laisse finir. Mais justement, je suis en train de mettre de l'ordre. Tu peux me laisser mettre de l'ordre? Moi, j'aime pas muter les gens. Et à la base, j'aime pas quand il y a 5 personnes parce que c'est un bordel. Vous n'êtes pas capable de tout vous tenir. Alors, mutez-vous. Ouais, mais c'est vous, c'est à vous d'être discipliné. Gandalf, c'est à toi d'être discipliné. Laisse-le finir. Vas-y, termine. Les gars, après, moi, je commence à fatiguer. Hein. Je vais vous faire descendre la vie de ma mère. Oh là. Premier point, il y avait l'époque pré-islamique. Les gens prennent, dans le monde arabe, surtout en Arabie Saoudite, l'époque pré-islamique. Nous, on leur dit non. Si vous parlez du Coran, il faut parler de l'époque islamique, pas pré-islamique, pas avant. Avant, ils vendaient l'époque de Joseph. Joseph qui a été dans le puits, etc. Ils l'ont pris, ils ont voulu le vendre, etc. Oui, cette époque-là. Mais ça, c'était l'époque pré-islamique. C'était pas l'époque, c'était l'époque après Moïse. C'est-à-dire avant Jésus. Voilà. Là, cette époque-là, oui. Mais quand l'islam, elle est venue, c'était non. C'était, vous pouvez vous marier avec 4 femmes légitimes et avec autant de femmes esclaves mariables. C'est pas je prends, je la jette comme ça. Je me marie 3 jours après et après, hop, je la jette. Non, il y a 3 mois déjà. 3 mois de séparation. C'est-à-dire, je me sépare avec elle, mais je dois rester avec elle pendant 3 mois. Le temps qu'il n'y a pas une réconciliation. Voilà, rahmata rabbi, comme on dit, la bénédiction d'Allah. Maintenant, je reviens sur les 10 ans. Qui me répondent, lui? Eska et Gandalf. Et vous avez trouvé où les 10 ans? Ok, vas-y. Allez-y. Alors, qui c'est de vous deux? Alors, est-ce que tu as terminé, Eddie? Comme ça, je fais la passe. Et après, tu coupes ton micro. Tu as terminé ou pas? Après, le 3e point, la finalité, c'est que tout le monde se plaint du monde arabo-musulman. Nous avons un code pénal qui s'appelle Dayoz. Vous l'ouvrez dans le code civil, vous regardez l'âge de puberté de la fille, 14 ans et demi, et l'âge de puberté pour le garçon, c'est 15 ans. Menteur, tu mens. Pré-pubère, tu peux faire pubère quand elle n'a pas eu ses règles, tu peux avoir la raquée, tu peux la marier, etc. Gandalf. Et quand tu as eu ses règles, pareil, c'est à peu près à l'époque, attends, t'arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure. C'est à peu près l'époque, la France est le pays le plus pédocriminel au monde. 8, 9 ans, 10 ans. Ah, les gars, les gars. T'as même pas le droit à la parole. Quand on voit dans l'islam que les mariages pour les petites filles, c'est toléré, il y a des images. Vous, les petites filles, vous les forcez, vous. Pourquoi vous êtes pas les gars, pourquoi est-ce que vous respectez pas mon live? C'est incroyable. En fait, vous êtes incapables. En fait, là, vous me donnez raison. Moi, je vais plus faire. Écoutez-moi, je vais plus faire monter 5 personnes. La vie de ma mère, c'est terminé. C'est la dernière fois que je le fais. C'est dingue, hein, Frozone. Ouais, mais c'est pas possible. Des gens comme ça qui mentent, tu sais, qui mentent comme ça. Tu sais quoi? Tu sais ce que tu devrais faire? Tu fais exactement la même chose que tu fais quand tu mets des images, des vidéos qui démontrent ou qui montrent la vérité de l'islam. Tu leur mets en pleine face les mariages des petites filles qui se fait actuellement à notre journée en 2025. Là, tu vas voir s'ils vont mentir, ils vont commencer à danser. D'accord. Et en plus, lui là, le musulman. Attends, laisse-le finir, c'est un Africain qui s'est fait harak par ses maîtres géologiques islamiques. Il a massacré son peuple, ses ancêtres. Toi, t'étais là. Et il est encore à genoux. Il est encore à genoux devant l'islam. Va en Arabie Saoudite, mec. Ils t'acceptent pas, hein. Ils t'accepteront pas, hein, même si t'es un musulman, hein. Je le dis direct. Moi, je suis en Arabie Saoudite. Ils n'aiment pas les Noirs. Dans l'islam, ils n'aiment pas les Noirs. Attends, mais Frozone, est-ce que tu peux poser la question à tous les musulmans de ce panel? À quel âge se sont mariés leur mère, sa propre mère? Très jeune, moi, très jeune. Celui qui est en bas et à Muslim. Pose-nous la question. Même avec sa propre famille. On va te répondre.
Ok. Bon, vous avez terminé ou pas? Est-ce que tu as terminé, Gandalf? On fait tourner la parole. Gandalf, est-ce que tu as terminé ou pas? Est-ce que tu as fini? On fait tourner la parole. Tu sais, c'est très difficile avec des mecs qui te coupent la parole. Ils te laissent pas parler. Bah oui, c'est leur principe. Mais si tu veux qu'on te montre historiquement les relevés de consanguinité dans les pays de l'islam, on va te le montrer, on va te mettre en PLS en 5 minutes, mec. Hein. Je vais te le dire, hein. Ouais. Et les rois de France. Je vais te le dire. Bon. Les rois de France. Ouais, les rois de France, il n'y a pas de France. Nous, on n'a pas de consanguinité, nous, chez nous. Ils voulaient une grande famille. Et comment ils faisaient? Non, nous, on raquette pas. Ils prenaient pas les enfants des pauvres. Non. Je suis obligé de mettre la musique. Écoute-moi, ce que je te dis, je l'ai appris à l'école, ça. Attendez, laissez Eddie avec Gandalf faire la bagarre. Laissez-les. Moi, j'ai appris ça à l'école française. Là, il a pris ça à l'école. J'étais en CM2. Ouais, c'est ça. J'étais en CM2. Notre professeur nous disait, les rois de France, les rois de France, ils ont même sorti un document. C'était documenté. Les rois de France, en 1800, ils allaient dire, prenez les enfants pauvres pour agrandir sa dynastie. Regarde le mec, il était Louis XV, Napoléon, etc. Regarde, il dit qu'il a été à l'école, il a appris ça à l'école. C'est dans les écoles françaises. En 1800. C'est pas dans les mosquées. En 1800, il n'y a plus de roi. C'est dans les écoles françaises. En 1800, il n'y a plus de roi. Schmetta, bande de... T'es Schmetta, t'as même pas été à l'école. T'étais un cancre à l'école, mec, t'étais un cancre. Arrête, regarde tes rois de France en 1800, mon ami. Ouais, en 1800, il n'y a pas de roi. Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de roi en 1800, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas été à l'école, t'es un cancre. T'es un cancre, mec. T'as pas écouté. En 1800, il n'y a plus de roi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Allez libérer les enfants. En 1800, il y avait des rois, les petites filles palestiniennes de moins de 15 ans dans les prisons israéliennes. C'est pas de la pédophilie, ça? Ouais, ta sœur. Bande de sales, moi. Et ta sœur. Ta sœur, devant le Hamas. Moins de 15 ans, elle rentre en prison. Là-bas, en Israël. Et vous faites quoi avec Ok, bon, les gars, la musique, elle est terminée. Les gars, c'est fini, là, c'est bon. La musique, elle est finie, c'est bon. Vous coupez vos micros, on va faire tourner la parole. C'est bon, vous avez votre instant de bagarre. C'est bon. C'était au tour de qui de parler? Kwame, il a pas parlé. Vas-y, Kwame, je te donne la parole. S'il vous plaît, ne nous coupez pas. Vas-y, SKD, il va répondre, après moi je vais répondre. Ah, vas-y, ok, y a pas de souci. Vas-y, SKD, alors. Donc, je reviens sur Eddy. T'as dit qu'en islam, c'était interdit de vendre des esclaves, c'est ça? C'était avant les Arabes, ils faisaient ça, mais les musulmans, c'était interdit. Non, tous. Arabes et non arabes. Okay. Dans la région. Okay. C'est-à-dire, tu prends le Chem, il n'y avait pas que des Arabes. Il y avait des Romains, la preuve, hein, il y avait des Hébreux, des Arabes, des Bédouins, il y avait des Druzes, il y avait tout le monde. Moi, je mets tout le monde dans le même panier. D'accord, Eddy, merci. Donc, ton prophète n'a jamais vendu d'esclaves. Je confirme. Contraire. Il a légiféré tout ça. C'était des lois. Okay. Non, il a vendu ou il n'a jamais vendu d'esclaves, c'est ma question. Mais toi, tu étais là. Toi, tu étais présent pour dire il a vendu. Ma question, c'est il a vendu ou il n'a jamais vendu d'esclaves? Il n'a jamais vendu. C'est ma seule... Jamais vendu. Okay. Jamais. Frozone, s'il te plaît. Maintenant, il dit s'il te plaît. Ouais. Frozone, tu peux afficher un hadith, s'il te plaît, on va lire. Attends, est-ce que lui, il prend les hadiths de l'imam al-Bukhari? Est-ce qu'il prend les hadiths? C'est ça? Attends. Moi aussi, je peux sortir un hadith. Il y en a plein, laisse-moi finir. Marine Le Pen, elle peut sortir un hadith. Mais laisse-moi finir. Ouais, il prend pas les hadiths. Tu peux afficher le hadith. En fait, je t'explique, on va gagner du temps. Lui, il prend pas les hadiths. Comme ça, on gagne du temps. Il prend pas les hadiths. Mais lui, le verset, la 3350 où Allah l'autorise à avoir des rapports avec les femmes. Non, mais t'es sunnite, non? Non, il prend pas, frérot. Les hadiths, ils viennent de qui? Affiche. Ils viennent de qui, les hadiths? Il prend pas. Je vais le rechercher. Est-ce que c'est le sunna? Les hadiths, est-ce que c'est le sunna ou pas? Vas-y, donne-moi le numéro. Franchement, c'est fatigant. Mais je sais qu'on perd du temps. Je le connais, il dit. Non, on va le mettre devant tout le monde. Voilà, Sahih Bukhari. Donc, est-ce que Sahih Bukhari, est-ce que c'est la parole d'Allah? Bukhari. 2141. Aïe. Unanimement. Est-ce que c'est la parole d'Allah? Hadith. Non, ça doit commencer par la parole d'Allah. Hadith, unanimement accepté. Vous vous cachez derrière les hadiths. C'est ça que j'aime pas. J'ai dit ton prophète, est-ce qu'il a déjà vendu des esclaves? Non, mais frérot, il prend pas les hadiths, on perd du temps. Il prend pas les hadiths. Ouais, mais c'est des preuves, ça. C'est des preuves, même pour Moussim, lui, il accepte les hadiths. Donc. Mais c'est pas, moi j'accepte. Ouais, mais c'est pas.
Moi, je vais c'est le vérifier. c'est la parole d'Allah. Attends, Eddie, Moi, t'as je suis pas un parlé. coraniste. Je suis pas un coraniste. Je suis pas un Oh là là. coraniste. Je le dis, je suis pas un coraniste. Après, moi, Voilà. je vais bien le vérifier, le Moi, c'est hadith. Coran et De toute Sunna. façon. Mais ça, Romain et Muslim, Gouloud, 10 ans. vérifie-le. Non, ils disent 10 ans. Vérifie-le. Non, mais Sors-moi comment d'abord, sors-moi d'abord. Non, viens, on C'est- commence et par je le vais Coran. taper. Regarde, Eddie. Viens, on commence par le Eddie, C'est Coran. Bukhari regarde. combien? Attends, Escadé, Eddie. c'est Bukhari combien? 2141. Je l'ai affiché en commentaire. Tape-le maintenant. Il est là, j'ai tapé là. Est-ce que vous voyez là? Tape-le de ton côté aussi, musulman. Si je mens, tu dis que je suis un menteur. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Il prend pas les Un hadiths. homme décida qu'un des esclaves serait affranchi à sa mort. Mais plus tard, il eut besoin d'argent. Le prophète, sallallahu, etc., prit donc l'esclave et dit, qui m'achètera cet esclave? Noaim ibn Abdullah l'acheta pour tel et tel prix et le prophète lui donna l'esclave. Claire! Voilà. Mohammed a bicrave des êtres D'accord. humains. Ok, d'accord. Frozen. Attends, Eddie, attends, Eddie, s'il te plaît. Redis-moi le numéro du hadith. Non, vous parlez des hadiths, moi vous m'avez pris pour Sahih un coraniste. Bukhari, Vous avez- 2141. Non, écoute, il n'y a pas de blabla. Ici, déjà, c'est écrit informatiquement. C'est même pas un livre. Donc, déjà, premièrement. Il a imprimé où? On sait pas. Le mec a zéro dans toutes les matières à l'école, il va te donner des leçons, le mec. Ah là là Ce là là. hadith fait référence à quel verset du Coran? Le mec a zéro dans toutes les matières, il va te donner des leçons, le mec. Référence à quel verset du Coran? Ah, mais franchement. En 1800, il y avait des rois, en 1800. Mais il y avait des rois en France. Mais c'est pas à toi que je parle. Ah, abruti, t'as zéro, je te fais zéro. Je vais faire redoubler la classe, au moins 10 fois. A pas mis partager le live, sécuriser le Je fais live. doubler, moi. A pas mis tapoter, sécuriser, vous êtes presque 200. hein. Eh, je suis prof, moi, je vais faire doubler au moins 10 fois la classe, oui, 10 fois. Donnez la force, donnez la force. La famille, attendez 2 secondes. Réponds, SKD, vas-y. Ouais. Escadé, tu m'as dit 2141. L'ordinateur, c'est pas là. Attendez les gars, attendez, je suis en train de faire une annonce. Ah, vous êtes 200 là, la vie de ma mère là. Essayez de tapoter jusqu'à 130K s'il vous plaît, comme ça au moins le live il est sécurisé. Donnez la force aux participants quand même, hein, ceux qui défendent l'islam et ceux qui défendent les droits de l'homme. Hein, supportez-les, ils sont là quand même, ils essaient Les de... droits de l'homme. Ouais, les droits de l'homme, ils sont au Soudan, les droits de l'homme. Ton ordinateur, c'est arabe, c'est pas halal. Ah, c'est haram là. T'as C'est dit les quoi, droits des Blancs. Eddie? T'as dit quoi, Eddie? Je comprends pas. Oui, j'ai dit, ils sont où les droits de l'homme au Soudan? Il y en a pas? Il y en a pas pour vous? Pour C'est eux la charia, c'est la charia qui est au Soudan. Non, il y en a pas. C'est la charia qui est au Soudan. Allah qui est au Soudan. Au Soudan, c'est la charia. Allah qui est au Soudan. Non, mais ils parlent des droits de l'homme. Ils sont où les droits de l'homme à Gaza? C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar qui sont là-bas. C'est la charia qui est La charia à Gaza. Endors-toi avec ta télévision, va. Hein? C'est en train de l'islam qui est en train de déglinguer les Africains là-bas. Vas-y, vas-y, arrête de polluer les trucs. Vas-y, Eddie, fait référence à quel verset du Coran? Voilà, reviens sur le sujet, s'il te plaît. Merci. Ouais, les gars, on reste concentrés, on reste concentrés. Voilà, on reste concentré. Maintenant qu'il a pris sa petite paix. Escadé. Escadé. Là, attends. Rapporte qu'un homme ayant affranchi... Attends, je mets la caméra vite fait, parce que là... Vas-y, je te mets en grand, vas-y, y a pas de souci. Vas-y, on te met en grand. Voilà, moi je préfère les gens qui mettent des sources, qui mettent des caméras, c'est plus intéressant. En tout cas, regarde. C'est quel site ça? C'est quel site? Je suis allé dans Sahih al-Bukhari, t'inquiète. Vas-y. Ouais. 2140, c'est combien? Tu as dit c'est combien? 2000 combien? 2141. Voilà. Ouais, 2141. Rapporte Zabir ibn Abdallah, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'un homme ayant affranchi un de ses esclaves par affranchissement, posthume et ayant besoin d'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit cet esclave et dit qui veut l'acheter? Qui veut l'acheter de moi? Noaim ibn Abdallah l'acheta moyennant une somme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit au maître de l'esclave. Ouais, et alors, bah, c'est ce qu'on a lu. Ben, c'est ce que j'ai fait. Non, Ah, il t'a dit, il a vendu. C'est une petite fille ou pas? Non, attends, Eddie, s'il te plaît, Eddie. Vous parlez d'esclaves. Non, Eddie, s'il te plaît, Eddie, tu mélanges les sujets, là. C'est quoi? Non, Eddie, s'il te plaît, là. Attends, Eddie, il a menti, de toute façon, Eddie. Vous avez dit que le prophète... Vous avez dit, il a vendu. Les gars, s'il vous plaît. Ah, c'est insupportable. Non, Eddie. vous avez dit, il a vendu. Non, attendez. Bah oui, là, c'est lui qui l'a vendu. Relis.
Qu'est-ce que tu racontes là? Bah, relis ce que t'as dit, tu vois, c'est lui qui l'a vendu. C'était un esclave affranchi. Hein. Il était affranchi d'esclave. Il était affranchi. Donc il était libre. Exactement. Donc il était libre. Écoute bien. Rapporte qu'un homme ayant affranchi un de ses esclaves, par affranchissement posthume. Posthume, ça veut dire quoi, posthume? Vivant. Ça veut dire qu'à ta mort, il sera libre, l'esclave. C'est ça l'affranchissement posthume. Voilà. Donc, il l'a pas affranchi. On est d'accord? Ouais, il a affranchi. Oui, sera libre. Il avait fait un contrat avec lui. Il avait fait un contrat avec lui. Il lui a dit à ma mort, je te libère. Mais il était en dette. Vu qu'il n'avait pas d'argent, le prophète, il a annulé l'affranchissement et il a revendu l'esclave et il a donné l'argent à l'homme. Donc, il a annulé son affranchissement. Ouais. Ça va, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. En fait, il a fait un... Il a écrit... On relit ensemble. Attendez, on relit ensemble, mot par mot. Le prophète dit que... Voilà. Ouais. Le prophète... Ouais. Attends. Jabir ibn Abdallah rapporte un homme ayant affranchi un de ses esclaves. C'est Jabir, hein. Jabir qui a affranchi un de ses esclaves. Ouais, Jabir. Ouais. Non, c'est Jabir. C'est Jabir qui rapporte. C'est Jabir qui rapporte. C'est pas grave. Qu'un homme, Jabir rapporte. Oui, il rapporte, mais c'est un homme. Vous me perturbez. Non, tranquille, respire. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Regarde Moussim. Il y en a un au moins qui parle. Moussim, 5 secondes. Ouais, arrêtez de parler. Arrêtez tous de parler. Attendez. C'est important. Je vais l'expliquer. Non, faut pas l'expliquer. Laisse-le lire. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Vas-y, lis. Il comprend pas, mais quand il lit, il comprend pas ce qu'il lit. Non, laisse-le lire. Laisse-le lire, s'il te plaît. Il a un très bon niveau, le mec, hein. Non, laisse-le lire. Tais-toi, le Gaulois, là. Vous êtes les premiers pédocriminels. Non, s'il te plaît, viens, on reste concentré. La France, c'est le premier pays. C'est pas grave, t'as raison, nanana. Vas-y, s'il te plaît. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Tu peux relire, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie. Jabir ibn Abdallah Kalalagri rapporte qu'un homme, ayant affranchi un de ses esclaves par affranchissement posthume et ayant besoin d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit cet esclave et dit, qui veut l'acheter de moi? Il pose la question, qui veut l'acheter de moi? C'est-à-dire, le prophète vend pour cet homme. Nouaim ibn Abdallah l'acheta moyennant une somme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit au maître de l'esclave. Ok, maintenant, la suite de ce hadith-là, on peut prendre l'exemple... Non, avant d'aller à la suite... On peut prendre l'exemple de Bilal. Attends, avant d'aller chez Bilal... Va pas chez Bilal. Avant d'aller chez Bilal. Avant d'aller chez Bilal. Avant d'aller chez Bilal. Mais qui c'est qui l'a vendu dans le hadith, là? Parce que les Sahaba, ils étaient connus pour acheter des esclaves pour les libérer. Ouais, c'est bon, ça va jouer la flûte. Mais lui, il a été fait le cas de Bilal. Ah, c'est bon. Mais il n'allait pas... Mais il allait être libre, justement, il allait être libre à la mort de l'autre, comme vous avez dit. Est-ce que tu peux racheter des crédits ou pas, Ozone? Réponds. Attends, stop. Eddie, s'il te plaît, wesh, on est en train de parler sérieusement, là. Tu fais n'importe quoi, frère, voilà. Non, sérieux, voilà, reste concentré, frère. On explique le contexte. On explique le contexte. On explique le Muslim, on explique le contexte. Un homme a dit à son esclave, à ma mort, tu seras libre. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça, déjà? Mais, on est d'accord sur ça ou pas, Muslim? On va aller étape par étape. On est d'accord sur ça. Ok, on avance, phase 2. Il est tombé en Hess. Mais, pour sortir de la Hess, il avait quand même son esclave, mais il a dit, putain, cet esclave, je devais l'affranchir à ma mort. Le prophète a vu que cet homme était en Hess, il a pris cet esclave. Il a dit, qui veut acheter cet esclave? Nouaim ibn Abdallah est venu, il a acheté cet esclave. Le prophète a pris l'oseille, il a remis l'argent au maître. C'est ça le hadith ou pas? Ok, mais le maître là. Non, c'est pas la question qu'on t'a posée. Est-ce que c'est ça c'est ça ou pas? Ou pas? Ah non, c'est important parce que. Non, est-ce que c'est ça le hadith ou pas? Réponds-nous d'abord avant que tu nous donnes une autre version. Est-ce que c'est ça le hadith? C'est ça. Voilà, donc t'es d'accord que ce qu'il t'a dit, c'est l'histoire. C'est bon, c'est fini, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc le prophète était un dictateur d'esclaves. Non. Je suis pas d'accord. Ozone, j'abandonne. Attends. Ozone, je suis désolé, j'abandonne. Non, mais lui-même, il a affirmé que le hadith, c'est ce que t'as raconté. C'est incroyable. Non, j'ai pas dit ça. D'accord. Est-ce que ce qu'il t'a raconté... Attends. Je repose encore la question. C'est votre hadith que je rejette. Non, attends. Alors, moi, je vais te remettre mon hadith, d'accord? Comme ça, on va le relire. Ok? On va le relire.
Écoute Parce bien. que là, Attends, on va le relire. Est-ce qu'on peut le relire? 1141. D'accord. Moi, je l'ai copié-collé. On va le relire. Vas-y, D'accord. relis-le. Un homme décida qu'un de ses esclaves serait affranchi après sa mort. Mais plus tard, il eut besoin d'argent. Le prophète prit donc l'esclave et dit, 2 points, qui m'achètera cet esclave? Point d'interrogation. Nouhaybin, je sais pas quoi, Abdullah, l'acheta pour tel ou tel prix et le prophète lui donna l'esclave. Il y a quoi? C'est pas la même histoire? Oui ou non? Non, c'est pas la même esclave. C'est pas la même truc. Romy, dans celui-là, là, regarde. Regarde, tu te fous de ma gueule, frère. Tu vois très bien. Romy au maître de l'esclave. D'accord, mais là. Romy la somme au maître de l'esclave. Mais exactement, mais là, il y a marqué. Écoute-moi bien. Je relis encore. L'acheta, c'est pas le même hadith, ça arrête de mentir, frère. Écoute-moi bien, regarde. Est-ce que C'est une dinguerie d'être de mauvaise foi. Attends, mais c'est là, écoute bien, il y a marqué Nouaim. Écoute-moi. C'est écrit clairement là. D'accord, écoute-moi, s'il te plaît, frère, je relis. Il y a marqué Nouaim bin Abdullah l'acheta pour tel ou tel prix et le prophète lui donna l'esclave. Point. Alors peut-être qu'il manque la fin où le prophète redonne l'argent au mec. Effectivement, là, je suis d'accord sur ce point-là. Parce que moi, ton site. Non, attends 2 secondes, s'il te plaît, Moi, frère. je suis pas. Écoute-moi, s'il te plaît. La partie là où le prophète a remis l'argent, effectivement, il n'y est pas sur ça. Je suis d'accord avec toi. Comme ça, on avance. Est-ce que, pour autant, l'histoire, jusqu'à ce qu'il remet l'argent, c'est la même histoire? Juste réponds-moi oui ou non. Ok. Est-ce que c'est, non, juste réponds-moi. Voilà. C'est la même histoire jusqu'à par la fin. Donc, en fait, si c'est la même histoire. On a dit que le prophète, il vendait des esclaves. Attends. On a dit le prophète, il vendait des esclaves. Là, il a vendu, il a pas vendu. Est-ce qu'il a vendu un esclave ou pas? Il a juste participé à une vente. Aïe. Attends, il a participé à une vente. Tu peux rire, Escadé. Tu peux nous dire, l'esclave, il était de quelle origine? Est-ce que c'était un kémite ou pas? Au lieu de rigoler comme ça, bêtement. Regarde, non, laisse les putes. Incroyable. Ça, c'est pas des. Incroyable. Voilà, c'est eux là, c'est des Mongols. C'est pas pour eux que moi je parle, moi. Faut faire des invectives personnelles, frère. T'as vu, on n'est pas dans ça. Regarde, parce que Frozen. si tu veux qu'on s'attaque à ça, toi t'es au niveau. Muslim, attends, Muslim. Tais-toi, le pédophile. Niveau CP. Non, Muslim, là, c'est pas bon, là. Attends, Muslim, c'est pas bien, là. Là, t'as vu, c'est pas sérieux. Personne n'a fait des invectives personnelles sur les gens. Ouais, c'est bon. Muslim. C'est toi le musulman. Montre le bon comportement. Vous êtes la meilleure communauté, frère. C'est quoi ce comportement? Muslim. Ouais, mais on a le droit de répondre par Attends, mais personne t'a insulté, frère. Personne t'a insulté. Si on insulte mon prophète, c'est pire que de m'insulter moi. Ouais, on m'a signalé là. Je descends, je remonte. Il n'existe pas. Ton prophète, ton Allah, ton machin, il n'existe pas. Ah, il est fui. Bah, toi, ça fuit. Ah, c'est incroyable. Hein. Ça fuit. Bah oui. Devant la réalité, la vérité, ça fuit. Il a lu lui-même que son prophète était un bicraveur d'esclaves. Il y a des bicraveurs de drogue. Mohamed est un bicraveur d'esclaves. Les gars, je vais faire tourner le panel, hein, parce que là, c'est, en fait, là, c'est. Ça va, vas-y. Gandalf, je te fais descendre. Sans rancune, Eddy, hein. Ouais, y a pas de souci, hein, mais bon, ils sont en dissonance, ces gens, c'est incroyable. Ouais. La dissonance, elle a été dissonance totale. Ouais. Vas-y, je vous fais descendre, les gars, comme ça renouvelle un peu. Là. Vas-y, les gars. Vas-y. Gandalf et Escadé, vous êtes les maillons faibles. Au revoir. Eddy, il est là. Alors, il va remonter parce qu'il a été signalé. Je voulais prendre pour Eddy, parce que Eddy aussi, il disait que le prophète ne vendait pas d'esclaves. Est-ce que tu peux mettre le Sunan Ibn Marja 25-17? En fait, le problème avec lui, c'est qu'il prend pas les hadiths. C'est ça le problème. Ouais, mais il y a un musulman qui est là. Bonsoir tout le monde. Salut à Studio Lama. Vu qu'il parle pas, vu qu'il veut pas les hadiths, moi je suis prêt à parler du Coran avec monsieur Eddy. Ouais, voilà, ce sera beaucoup plus intéressant, je pense, pour lui. Après, pour Muslim, peut-être. Attends, juste pour Muslim, après. Ok, je coupe mon micro, je t'écoute. Ouais, alors, après, je te les laisse. Bah, alors, tu sais ce qu'on, alors, écoute-moi, attends, tu sais ce qu'on va faire? Kwame. Attendez, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, Kwame, c'est que comme moi, apparemment, il manque des bouts de mes hadiths, alors que je fais des copier-coller, on vaut mieux laisser Muslim directement faire la lecture. Comme ça, au moins, il y aura plus de problème de oui, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est mieux ça, on va faire comme ça. Comme ça, au moins, ça sera directement. Mais affiche-le pour les autres. Alors, c'est quoi? C'est Sunan, c'est quoi? C'est la Sunan? C'est Sunan Ibn Ma'ja 25-17. Non, mais attends, vous avez tu peux le prendre Muslim aussi. Est-ce que tu peux le prendre Muslim aussi? S'il te plaît.
Bah, c'est le même, non? Donc, on fuit l'autre débat. Non, c'est un autre, c'est un autre. Vous avez perdu. Bah, viens, on fait un par un, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ça revient au même. Ça revient au même. Ça prouve que le prophète était complice de vente d'esclaves. Vas-y, c'est lequel celui-là? C'est lequel celui-là? Sunan, Ibn Majah, 25-17. 2517. Parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est autorisé de vendre... Ibn Majah, t'as dit? Ouais, Sunan Ibn Majah. Attends. Est-ce que c'est un savant salafi? Sunan Ibn Majah, c'est pas salafi. C'est comme Abu Khali, c'est comme Muslim, c'est comme Abu Daoud, c'est comme Al-Tirmidhi. Ouais, c'est tout ça, c'est des salafis. C'est comme l'Angleterre. C'est la même clique. C'est la même clique. Non, mais il faut finir la liste. C'est comme la famille Sahoud, etc. Ibn Majah. Ouais, mais toi, tu crois pas ça? Déjà, toi, en fait. Comment Ibn Majah? IBN, espace MA. Ouais, mais Eddie, toi, t'es un coraniste, Eddie, t'es un coraniste. Non, je suis pas un coraniste, je leur dis. JAH. Ben, comment on fait? Attends, Eddie. Vas-y. C'est le numéro combien? 2517. Le pèlerinage, c'est décrit dans les Bukhari. C'est pas écrit dans le Coran. Ah, mais lui, il prend pas ça, lui. C'est marqué. Non. Il prend pas ça, Eddie. Tawaf, comment on fait Tawaf? Safa Marwa. Tawaf, tout ça, c'est dans les Bukhari. Mais il prend pas Bourari, il a dit c'est des koufars. C'est la sunna de Mohammed. Ouais, c'est la sunna, ouais. Voilà. Et la sunna, là, pour vous? Bah, la sunna, c'est Bourari. Bukhari, Muslim, tout ça. Bukhari, Muslim. Ah, il prend pas ça, lui. Pour lui, c'est pas la sunna. Il prend pas ça. Bon, un Muslim. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Ouais, c'est la cartouno. Attends, c'est en anglais, là. Déjà, c'est chelou, ça sort qu'en anglais. Attends. Faut le traduire. Pas en arabe. Ah, tu sais pas lire l'arabe? Je sais lire l'arabe, mais... Rentre pas dans ça. Astaghfirullah. Tu sais pas lire l'arabe? Je suis encore en train d'étudier. Laisse-moi tranquille avec ça, là. T'as pas besoin. Pourquoi tu veux que je lise en arabe? Arrête de faire le gamin, toi, là. Wallah, toi, tu joues un jeu dangereux, Frozone. Comment ça, je joue un jeu dangereux? Je vais cramer mon enfer déjà, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je comprends pas, frérot. Ok. Mais frère, je vais cramer mon enfer. Je comprends pas, en fait, délire. Je suis destiné à cramer l'enfer. Il y a quoi de plus dangereux que ça? Mets-le en grand, Frozone. Est-ce que je peux essayer quelque chose? Non, attends, laisse-les finir, sinon on va jamais s'en sortir, là. Les deux, là, il faut les laisser finir. Il termine, après, je vous laisse. Si on commence un autre délire, là, on va jamais s'en sortir. Je vous laisse à 3 après. Juste, je termine. Machallah. Juste pour prouver à ces messieurs que le prophèt vendait des esclaves. Astaghfirullah. Les esclaves et les esclaves qu'un homme. C'est l'islam inversé. Et tout à l'heure, Muslim, il disait que une femme, une petite fille qui trompe son mari, elle propage des maladies. Eh ben, je viens de prouver, on va te prouver qu'un homme polygame qui a 4 femmes plus des esclaves aussi peut propager des maladies en revendant ses esclaves. Est-ce que tu peux lire Muslim, s'il te plaît? Merci. Ouais. Laissez-le, c'est un Dell, son ordinateur. C'est pas un Mac. Faut le laisser. Ouais, bah ouais. C'est haram, les Macs. Je joue pas à ça, mon pote. Tu connais pas ma vie, hein. Mais Dell, c'est très bien, Dell. Hein. Dell, c'est des bêtes d'ordinateur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est vrai. Bah, si, la CIA, tout ça, ils ont ça. Tu connais les 24 heures chrono, Jack Bauer, à l'ancienne? Ouais, ferme-la. Je suis pas ton pote, moi. Ah, frère, c'est incroyable. Vous avez aucune... toujours dans l'hostilité. C'est incroyable. Même pas tu manques H24 de respect au meilleur des hommes qu'Allah il a créé sur Terre. Tu crois qu'on va t'aimer? Mais moi, je le connais pas, moi. Tu crois qu'on va rigoler avec toi? Le meilleur des hommes qui vendaient des esclaves. Nous, les musulmans, on est sérieux. Hein. Oui, le meilleur des hommes qui vendaient des esclaves. Oui. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Ouais, on va lire, ouais. Laisse tomber, frère. Là, ça sent le seul. Laisse tomber. Wallah, je sais pas, je trouve pas les hadiths en français. Hein. Mais regarde, moi, je le lis, le hadith en français, tu vois, y a pas de problème. Hein? Et puis les hommes qui vendaient, c'était des arabes ou pas? Bah, Kwame, c'est pas grave, laisse le hadith, c'est pas grave. On remet ça une autre fois. Vas-y, lis le hadith. Parce que là, tu vas dire qu'il est pas... Je vais le mettre, ouais, vas-y. En plus, là, ça... Alors, je vais le lire, hein, je l'ai traduit, hein, parce que moi, je l'ai pas trouvé en français. Oui, traduit. Ils vont leur femme, c'est bizarre, ça. Hein. Non, parce que le site Souna.com, c'est le site officiel de... S'il vous plaît, Eddie, ouais, je suis fatiguant, frère, voilà. Nous vendions nos esclaves féminines et les mères de nos enfants
Umahat Awaladina, lorsque le prophète vivait encore parmi nous et nous ne voyons rien de mal à cela. Masha'Allah. C'est celui-là ou pas? C'est celui-là? Voilà. Ok. Voilà. Ok. C'est bien celle-là. Est-ce que tu peux... Donc, C'est qui qui a donc, authentifié? C'est qui qui a authentifié? C'est un sahir. Lui, c'est qui qui a authentifié? C'est un sahir. Attends, je vais... Donc, Et toi, t'es qui, toi, pour dire ça, un sahir? Et toi, t'es qui pour dire qu'il n'est pas authentique? Donc, tu n'as pas de doctorat en théologie islamique. Tu n'as pas de niveau. Mais je t'ai donné, Moi, j'identifie pas moi-même, hein. Je t'ai donné le sunan. Je t'ai donné le sunan. Je t'invite à vérifier par toi-même. Ok? Donc, tu disais que tout à l'heure, qu'un homme qui a plusieurs femmes et des esclaves ne peut pas, que le virus, il peut se propager que entre eux. Mais là, je viens de te prouver que un homme qui a des esclaves et qui émet une hépatique ou une IST avec ses femmes et ses esclaves, il peut transmettre cette IST à d'autres personnes en vendant ses esclaves et les mères de leurs enfants. Parce que c'est bien écrit les mères de leurs enfants, c'est-à-dire les esclaves auxquels ils ont fait des enfants. Donc les femmes, les esclaves, les milkiyamin, il a fait des enfants avec elles, et il peut garder l'enfant et revendre la mère. Et c'est fils habilillaire en islam. Et le prophète, de son vivant, était témoin de cela. Et il n'a pas dit c'est haram. Donc, est-ce que tu peux retirer le fait, tout à l'heure, le fait de dire que le prophète ne vendait pas des esclaves? Est-ce que tu peux le retirer, ça? Écoute, moi, je retire rien du tout. Parce que t'as vu là, déjà, moi, tant que c'est pas confirmé par des étudiants en sciences, ou bien par des savants, ou bien par des livres authentiques des grands savants, moi, je n'authentifie rien du tout. Parce que t'as vu, moi, je suis pas comme vous, moi. Je joue pas avec cette religion-là. Moi, okay. Est-ce que ça vous arrive une fois, de temps en temps, Frozone? Je te remercie, Muslim, pour le niveau de ta réponse. Vas-y, Frozone. Je te les laisse. Est-ce que Frozone... Merci pour le niveau de ta réponse. Attends, tu veux descendre? Vas-y, y a pas de souci, frère. Frozone. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bonne soirée, mec, bonne soirée. Je te fais descendre, ouais. De montrer. Ouais. Ne faites monter personne, hein. Juste un instant. Juste un instant. Je vais donner un ordre dans mes modos. Ne faites plus monter personne. Si vous êtes sincère, là, dans votre... Ouais. Attends 2 secondes. Vas-y, je t'écoute, frère. Vas-y. Si vous êtes sincère, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une seule fois de montrer le reste de l'islam? C'est-à-dire que l'orphelin, de bien traiter l'orphelin, ne pas manger le droit de l'orphelin, ne pas voler le droit de l'orphelin, de bien le traiter, les pauvres, taxer les plus riches pour distribuer aux plus pauvres. Ouais. Dans la société, le dirigeant, il va rendre des comptes pour chaque personne qui a sous sa direction. Attends, laisse-le finir. Est-ce que ces parties-là, Frozone, ça vous arrive des fois d'en parler ou pas? Franchement, alors, tu poses la question à moi ou est-ce que tu veux que lui réponde? Simplement. À toi, au restaurant, il demande à moi, elle est magnifique, la glace. Elle est magnifique, elle est très bonne. Mais je mets juste une petite crotte de nez dans la glace. Est-ce que tu la manges? Non, je la mange pas. Mais il n'y a pas de crotte de nez en islam. C'est ça le truc. D'accord. Là, il y a la crotte de nez selon toi. Il y a la crotte de nez selon toi. Mais pas selon moi. C'est pas des crottes de nez. C'est ça le problème. C'est des giga merdes, mec. Non, en fait, ce qui veut dire... Ça, c'est selon toi. En fait, ce qui veut dire... Pas selon moi. Ce qui veut dire, moi, je vais te répondre, hein. Moi, je vais te répondre, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, dans l'islam, il n'y a pas que du négatif. Si on dit ça, si moi je te dis ça, ça veut dire que je serais hypocrite et je te mentirais. Effectivement, il y a des choses qui sont bien dans l'islam. Quand on lit, par exemple, oui, faut respecter les parents, tout ça. Mais en vrai de vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a de mauvais, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que on élimine tout ce qui est mauvais et on garde que ce qui est bon pour faire en sorte que, justement, il reste que du bon. Écoute, Frozone, attends, Frozone. Je suis en train de répondre, frère. Si, écoute-moi, Frozone. Ouais. Si Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, si lui, il aurait fait ça, pourquoi il n'y a pas de continuité? Puisque c'est une sunna. C'est ce que c'est une sunna. Ça veut dire que Allah nous demande de suivre le prophète. Pourquoi on ne se marie pas à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire en l'an 2000 là, pourquoi on ne se marie pas avec des enfants de 10 ans? Je peux te répondre ou pas? On ne vend pas. Je peux te répondre ou pas? Nos enfants je vais te répondre. Maghreb et en Arabie Saoudite. Je vais te répondre. En fait, si vos lois ne sont pas appliquées, c'est parce que tout simplement, vos lois
ont été mis à terre par les lois des koufars. C'est la réalité des faits, c'est que dans la plupart des pays... Non, mais je suis en train de te répondre. Dans la plupart des pays, et moi je te pose la question, cite-moi les pays où la charia d'Allah est appliquée à 100%. Aucun. La plupart des pays où la population musulmane est à 90%, ils appliquent pas la loi d'Allah. Ils appliquent ce qu'on appelle les... Attends, attends, je termine. Bon, attends, Eddy, c'est très intéressant. C'est incroyable, tu coupes comme ça, frère, mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est bon. Un pays qui est proche de la France, on appelle le Maroc. Le Maroc, regarde, on l'appelle comment? Le Maroc, ils appliquent pas la charia d'Allah, ils appliquent les droits de l'homme. Attends. Ouais, mais c'est marrant, toi, tu parles, je suis en train de répondre, tu me coupes en plein milieu et tu me demandes d'attendre. On a une preuve vivante, proche de la France. On a le Maroc. Il s'appelle le roi du Maroc, Mohamed VI. Est-ce qu'il s'est marié avec une mineure, oui ou non? En fait, tes exemples, ils puent la... Non, mais frérot, non, mais en fait, toi, je peux pas... Non, attends, laisse-le moi. En fait, ce mec-là, tu peux pas débattre avec lui parce qu'en fait, Eddy, ton niveau, il pue la merde. Je te cache pas, hein, honnêtement, t'es éclaté en débat. T'es éclaté en débat. Non, t'inquiète. Non, tu sais pourquoi? Non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Attends, je termine. Vas-y, là, je te coupe ton micro parce que ça devient insoutenable. Frérot, ton niveau, il est éclaté. Moi, vous me connaissez, pour parler de l'islam, quand je parle de l'islam, je parle des textes. Pourquoi vous me parlez des pays? Pourquoi vous me parlez des gens? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Si vous assumez pas vos textes, les musulmans, mais ça, c'est parce que vous êtes... C'est parce que vous avez... Qui a pas assumé ces textes? Non, attends, coupe ton micro. Attends, je termine. Je suis en train de terminer ce que je suis en train de dire. Moi, je parle des textes. Maintenant, si vous, en tant que musulman, vous assumez pas vos textes dans vos pays et que vous préférez mettre des lois de koufar en avant, mais venez pas me dire que oui, aujourd'hui, personne n'épouse des enfants ou quoi que ce soit d'autre. Parce que vous, dans vos pays, vous n'assumez pas ces textes-là. C'est ça la réalité des faits. Il y a ce qu'on appelle la charia d'Allah. Pourquoi vous appliquez pas la charia au Sénégal ou dans n'importe quel autre pays? Est-ce que je peux revenir, est-ce que je peux te répondre à ça ou pas? Voilà, vas-y, laisse Mouslim me répondre parce qu'il dit, franchement, toi, ton Maroc, là, voilà, vas-y, laisse tomber, frère, c'est bon. Ah ouais, frère, laisse tomber. Ouais. Eddy, vite fait. Frère, tu me parles du roi du Maroc, vous appliquez les droits de l'homme, frère. Au Maroc, c'est les droits de l'homme, tu me parles de quoi? Pourquoi vous nous ramenez à chaque fois des hadiths qui sont inventés? Ouais, d'accord, t'as raison. D'accord. Ok, t'as raison. Laisse Mouslim répondre. Je préfère parler avec lui, au moins lui, il assume sa religion, la vie de ma mère. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu ce combat-là du côté de Allah subhanahu wa ta'ala et du côté de Shaitan. Toi, par exemple, tu es du côté de Shaitan. Moi, j'espère que je suis du côté d'Allah. Maintenant, les mécréants là, ils sont venus. Ils ont pour faire quoi? Pour dominer le reste du monde, pour imposer leurs lois avec force le reste du monde. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ont faibli dans la foi. Et le prophète, il a dit, à partir du moment où il y aura ses compagnons, les enfants de ses compagnons, la génération après, les musulmans, ils vont faiblir dans la foi de pire en pire jusqu'à la fin des temps. Et il y aura toujours une partie quand même qui va rester sur l'islam authentique, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs. Maintenant, les musulmans, ils ont faibli, ils ont commencé à être des soufis, à adorer des tombeaux, à faire n'importe quoi, à faire du shirk. Maintenant, les koufars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les koufars, ils ont vu la situation, ils sont venus, ils ont voulu récupérer le pouvoir sur terre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont fait des razzias partout. Ils ont détruit, par exemple, aux États-Unis, ils sont allés, ils ont rasé tous les Indiens là-bas. Ils sont partis en Afrique. Ils ont pris tous les hommes les plus forts en Afrique pour les réduire en esclavage. En Asie, pareil. Ils sont partis, ils se sont imposés partout parce que les musulmans, ils ont faibli dans la foi. Il a dit, arrivera une époque où les musulmans, ils vont plus aimer ce bas monde que l'au-delà. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, c'est ça qui a fait que les mécréants, ils ont pris le dessus sur les musulmans. Et Allah, il nous a laissé le libre arbitre. On est tous les fils d'Adam, les koufars ou les musulmans. Maintenant, Allah, il a laissé le libre arbitre. Le libre arbitre a fait que les koufars, ils ont pris le dessus sur les musulmans. Ils ont imposé la démocratie partout. Et la démocratie, qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis que l'Empire ottoman elle a perdu, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Hiroshima, il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, ils colonisent l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, dans les pays occidentaux, t'es pas en sécurité. Il y a la délinquance, il y a la criminalité. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui a minimum la charia. C'est le seul pays où il y a le plus la paix sur cette terre-là. Même si vous allez le nier parce qu'on calomnie beaucoup sur l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays où il y a le plus la paix sur cette terre-là. C'est le premier pays, je vais dire. Ouais. Maintenant, regarde.
Ouais. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Attends, frère, parce que t'enchaînes là. Il dit, je vais te faire descendre. Moi, je vais laisser Astou et Lama débattre, et après, dès que vous avez fini, je vais rester avec Mouslim. Laisse-moi dire un Non, dernier c'est mot bon. en ce qui Bah, concerne vas-y, dis un Esclave dernier et mot, orphelin. une Et après, minute. je descends Une de minute. moi-même. Vas-y, Non, mais vas-y. je voulais parler avec Eddie, moi. Je voulais parler avec Eddie. Non, mais laisse tomber, frère, c'est bon, c'est bon. Regarde. En fait, c'est bon, c'est bon. Regarde, non, mais écoute ce qu'Allah il dit dans le Coran. Allah il dit, si vous prenez des orphelins, occupez-vous bien de eux comme si que c'était vos enfants. Donc tu vois bien que les hadiths là, ça n'a rien à voir. D'accord. Regarde, tu vois comment Merci, tu coupes merci tu vois, pour tu cette peux belle écouter phrase. la vérité. Merci pour Moi, cette je belle te parle phrase. du Coran. Allah nous demande de bien D'accord. s'occuper des orphelins. Et toi, eux, ils nous disent non, il faut les vendre. D'accord. Bah écoute, frérot, va adopter des orphelins, d'accord? Comme ça, après, tu pourras venir ici et nous parler des orphelins. D'accord? Et tout le monde adopte. Voilà. Merci, Eddie. Voilà, c'est bon. Comme ça, on va faire le ménage dans le live. Et vas-y, je vais te laisser échanger avec Mouslim. Et moi, je vais rester avec Mouslim et on va débattre sur différents points. Parce que, voilà, là, c'est bon. Là, j'ai laissé le panel, c'était la fête. Maintenant, je vais reprendre le Après, si tu veux mic. que je parte, je peux partir. Hein, Non, je te laisse finir avec lui parce que t'es quand même monté, t'as pas trop parlé. Et après, je vais rester Non, avec il y a aucun Mouslim. problème, ça me dérange pas, Frozone. Non, vas-y, frère, t'inquiète, frère, on est ensemble, vas-y. Laisse, finis avec lui, finis ce que tu voulais dire. C'est ma cerise à moi sur le gâteau. Il y a un verset que j'adore. Vraiment, j'adore, que je répète à chaque fois. Rentre pas dans ça, hein. Je vais te sortir le tafsir tout de suite, hein. Vas-y, dis. Mais oui, mais bien sûr, mais moi je veux savoir tout dans les détails, ça m'intéresse. C'est la sourate 24.2. Est-ce que tu peux la lire, Frozone? Parce que là, je suis sur mon téléphone, je l'ai pas, je peux la lire de tête. Ouais, mais bien je voudrais sûr, être sûr. c'est quoi, les fornicateurs, Le là? fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de son coup de Ouais, fouet, et c'est ne un- soyez point pris de pitié dans la parole d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. Qu'est-ce que tu penses de ça, monsieur Muslim? De quoi? De fouetter le fornicateur et la fornicatrice? Oui. Ouais. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Là, il n'y a même pas de débat Très là-dessus. bien. Non, c'est bien. Toi, je suis content. Admettons, t'as des enfants? Ouais. T'as une fille, t'as un fils? Bien sûr. Oui. Ok. Admettons, ton fils, fornique, d'accord? Ouais. Et il se fait fouetter. Est-ce que tu assisterais à cette punition? Mais c'est moi-même qui va le fouetter. C'est toi qui le fouetterais? Moi-même, je le fouetterai, mon Ok. fils. Et tu vois, au bout de 30 à 40 coups de fouet, ton fils est plein de sang, et il te regarde, il te dit, papa, je t'en supplie, arrête. Tu ferais quoi, du coup? Je le fouetterai. Tu continueras à le fouetter? Tu auras le droit dans les Je yeux? le fouetterai parce que c'est l'ordre d'Allah. Ok. Tu pleurais, il te regarderait dans les yeux et te dirait, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, me fouette pas. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu ferais? Je le fouetterai. Ça me ferait très mal, mais je le fouetterai. Ça te ferait très mal, mais tu le ferais. Ouais, parce que j'obéis à Allah, moi. Tu sais la différence entre toi et moi, monsieur MC, c'est quoi? Ouais. C'est quoi? La différence, c'est que toi, Uh-huh. parce que tu crois à un papa dans le ciel, tu fouetterais ton fils. Parce qu'il a couché avec quelqu'un qu'il aime. Oui. Moi, mon fils, quoi qu'il arrive, s'il couche avec quelqu'un, si quelqu'un essaie S'il de le l'aimait, il va fouetter, la marier. je donnerais, S'il l'aimait, je moi, je donnerais vais ma l'éduquer à ce vie qu'il la marie pour pas s'il que aime. ça arrive. Ouais. Moi, regarde, toi, tu joues au bon, hein, tu joues au bon pompier, hein, tu vois. Moi, regarde, moi, mon fils, moi, je l'éduquerai. S'il aime une fille, il la marie. Ils se marient ensemble. Il n'y a pas de souci. Comme ça, l'affaire, elle est réglée. Basta, c'est tout. Ouais. Astou, Lama, je Et veux si croire. ton Pas fils, besoin, attends, après, on va Frozone, pas je finis. arriver. Vas-y, je te laisse chuter. On va pas vas-y. arriver au coup de fouet. Attends, et si ton fils te dit, papa, moi j'aime les hommes, et en fait on l'a aperçu aimer un autre homme, Ouais. et qu'est-ce qu'on lui fait à lui, à ton fils? Si il aime les hommes, qu'Allah, il le préserve de ça déjà. Non, mais s'il Et aime les hommes, et qu'il couche Oui. avec un homme et qu'on l'a vu forniquer avec un J'ai homme. compris. J'ai compris. Maintenant, ça, ce côté-là, là, c'est pas moi. Je suis pas un juge musulman pour prendre, Le pour juge dit que décider. c'est sans coup de fouet, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que toi tu regardes? Sans coup de fouet? Tu regardes ou pas? Regardez quoi? Ton fils se faire fouetter. Ouais, après, tu vois, moi, Bien j'aime pas sûr. trop les histoires de Ok. fils, tout ça, tu vois. J'aime pas trop ça, tu vois. Et j'ai une question. Ton fils, tu l'aimes ou pas? Le prophète Abraham, il a failli dire son fils. Est-ce que ton pour fils, Allah. tu l'aimes? Bien sûr. Tu l'aimes? Je l'aime très, Et très pourtant, fort. tu serais prêt à le fouetter. Il te supplierait, il te dirait, papa, je Ouais, t'en mais supplie, me fouette pas.
et tu le fouetterais. Eh, vas-y, arrête de marmonner. Ouais, faut pas parler des C'est enfants. bon, Frozone, j'ai T'as réussi à rien à démontrer dire. ce que je voulais démontrer. Merci, je te fais descendre. Bonne tu On va vois. dormir, on va faire Ouais, dodo. vas-y. toi, Je vais t'es rester, intéressant. je vais rester avec lui, tu vois, comme ça, on va échanger, toi et moi, ça va être plus simple. Tu vois, là, il y a que toi et moi, c'est le calme. Hein, on va parler tranquillement.